Hello, hello everybody, j'espère que vous allez bien. Hop. Allez, un petit live, ça faisait longtemps. Petit live. Routine du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end de fête des mamans. Est-ce que vous avez vu passer l'offre de ce week-end? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait vu. Quoi qu'il en soit, c'est fini ce matin. Donc, finito. Faut vraiment regarder les stories, les amis. Si vous ne regardez pas les stories, malheureusement, vous loupez beaucoup d'infos. Hop. Allez, du coup, aujourd'hui, je vais me faire ma petite skincare. Petit peu de maquillage. Camoufler ce petit coquin qui s'est installé. Et m'occuper de mes cheveux. Tout en buvant un petit English breakfast. Yes. Allez, ben, ça, je suis déphasée. Qu'est-ce qui me manque, mon petit mascara? Voilà. Est-ce que je mets ça? Où est-ce que je mets ça? Allez, hop, ça c'est bueno. Comme ça. Hop. Allez, je ramène toute ma life. Voilà. Bon. Allez, je vais d'abord... J'ai envie de me rincer le visage vite fait, bien fait. Je vais utiliser ma petite... Juste ça, j'ai envie, j'ai besoin. Ma petite crème, mon nettoyant crémeux. Je me suis détaché les cheveux comme une quiche. Hop. Voilà. Hop. On va y arriver. Je sens que je vais dire 10 000 fois hop pendant le live. Il y a des moments comme ça. Allez, je vous abandonne 2 secondes. Je vous abandonne 2 secondes. Ça, je retire. Voilà. Donc, rinçage de visage express. Une petite, tout petit peu. Ça suffit, c'est comme de la crème du jour que vous pouvez mettre. Il en faut peu. Hein. Hop, vous étalez. Et on vient masser la peau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les pépites qui sont rentrées en boutique. Une gamme anti-frizzotti. Là, je pense que ça va être idéal avec la période qui arrive, les beaux jours, le beau temps. En plus de ça, c'est une gamme extrêmement complète. Voilà, vous m'avez compris. Toujours hein, dans la même optique de vous offrir une routine complète. Une routine pour nettoyer, une routine pour nourrir et une routine de finition, un produit de finition pour finir. Les effets de vos produits, optimiser le tout, c'est monate. Ils font les choses avec
Voilà, pas plus parce que c'est en train de sécher. Hop. La petite serviette qui vient juste de tomber. De visage. Donc on vient bien nettoyer aussi le cou. Et hydrater. Hop, voilà. Alors excusez-moi, hein, comme d'habitude, je suis toujours un peu prise du nez entre guillemets. Avec les allergies. Ça va, franchement, cette année, je sais qu'elles sont coriaces dans le coin, mais mon corps, il arrive à tenir le cap. Donc, je suis vraiment contente à ce niveau-là parce que il y a des années où je subissais, mais en avoir les yeux paf, gonflés, en faire des rhinites allergiques avec vous savez, le bon truc qui vous met une barre là sur la tête. Et là, c'est juste un petit... voilà, je me bouge de temps en temps, j'éternue, certes, les yeux me gratouillent, mais c'est pas à l'extrême, ça n'est pas à être vraiment mal, vous voyez. J'ai le nez qui chatouille, c'est pour ça que vous voyez souvent l'air comme ça. Mais bon, franchement, j'échappe au pire. Hein. Surtout que moi, ça peut aussi se transformer en asthme. Donc, franchement, je suis contente, je vais pas me plaindre de ces petits voilà, désagréments, on va dire. Hop, alors, du coup, petite crème hydratante, j'enchaîne avec ma petite base de teint, histoire de... sinon mes partout ça va pas. De lisser un peu les pores et de faire tenir ma petite crème teintée anti-âge, que j'adore maintenant. Hop. Voilà. Donc là, je prends la marque Avril, j'aime beaucoup leurs produits, ils sont très... franchement, au niveau qualité, prix, ils sont imbattables. Et donc, je prends celle-ci pour faire une base. Hein. On voit tout de suite que ce que j'apprécie dans cette base de teint, c'est... Bon, déjà, c'est aux huiles, hein, végétales, etc. Et ce que j'apprécie sur celle-ci, c'est qu'elle lisse vraiment bien la peau et permet vraiment au maquillage de tenir, voilà. C'est un peu le but. Mais elle fonctionne bien pour ça. Hein, parce que malheureusement, on sait tous que des fois, l'efficacité du produit peut laisser à désirer. Là, en tout cas, fait son job. Donc, je travaille quand même un petit peu les cernes. Pour tout vous dire, je suis dans ma période rouge, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, la fatigue est à son max. Ce mois-ci, là, elle m'a plombé. Hein. Mais plombé déjà, même quelques jours avant. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. À un point de fatigue extrême. Donc je vacille, hein, j'apprends à m'écouter. Hein. Et du coup, voilà, lui a décidé de sortir. Mais bon, si c'en est qu'un, ça me va. Surtout qu'il est vraiment pas méchant. Hein, parce que fut un temps, c'était carrément des kystes hein, que j'avais en bas au niveau du menton. Donc ça, c'est chouette. Et voilà, après le reste, hein, on connaît toutes. Mais ça va, je suis pas de celles qui sont le plus à plaindre, on va dire. Hop. Et voilà. Donc ça c'est fait. On a déjà un petit peu moins de cernes. Même si je pourrais aller un peu plus. Ensuite, on applique la crème teintée.
SPF 50. C'est vraiment ce que je recherchais. Parce que vous voyez déjà ma peau, elle s'est déjà un peu, elle a pris déjà un peu le soleil, malgré tout, et moi je vais vraiment vers le doré. Hein. Donc finalement, cette crème est vraiment top. Ah oui, j'ai lu aussi là. Ici, là. Franchement, des bizarreries. Pourquoi là? Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Ah, les ventes qui gargouillent. Ah, je viens de voir qu'il faut que je refasse mes sourcils. Punaise, mais je les ai fait il n'y a pas longtemps. C'est dur d'être une femme. Voilà, donc du coup là j'ai appliqué ma petite crème de teint. Donc du coup on le voit. Hein. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Hein. Ça me floute le regard. C'est très désagréable. Et puis c'est gênant. Allez, je me mets une petite couche de... Comment on appelle ça déjà? Poudre libre minérale. Vous savez, c'est une poudre blanche, mais c'est... Voilà, ça matifie tout simplement de votre peau. Et puis comme là, j'ai mis une crème teintée qui me laisse un une légère brillance sur la peau. Voilà, ça finit le tout. Et au passage, ça fixe encore plus. Voilà. Là, c'est pareil, je suis dans l'extra green. Hein. Je pense que ceux qui aiment les marques naturelles connaîtront cette marque, c'est Boho. Donc voilà, on est vraiment dans le top of the top. Mais ça, c'est des produits que je mettrais depuis un moment déjà. Pardon. Ah, ça me gêne dans cet œil-là. Et alors, comme je viens de me mettre la crème, j'ai pas envie de... Je pense que c'est un cheveu ou un poil de pinceau. Excusez-moi, je vous abandonne. Je n'arrive pas à voir. Je ne vois rien. Ça m'a juste permis de revoir mes petits sourcils qui ont poussé une allure hyper rapide. Ah, ça y est. Je crois que j'ai vu... Ah, mais il est où? Ah si, je le vois. C'est un tout petit cheveu, mais limite extrêmement fin. Ah là là, ça me fait pleurer. Ça fait limite, c'est même pas un cheveu, c'est limite, vous savez, un petit fil de laine, là, de mon gilet, je pense. Ah, qu'est-ce que c'est désagréable. Non, je crois... Ah non, il revient. À chaque fois, je crois que je l'ai enlevé. Non. Il est à peine perceptible. Mais qu'est-ce qu'il est géant. Ah, je l'ai eu. Je crois que j'ai eu.
Alors, ça me permet de voir un gros plan, parce que vous voyez, du coup, j'ai mis mon petit... je viens de voir, et ça m'embête, que ma peau, finalement, n'a pas l'air de tant apprécier que ça, cette crème teintée. Je suis dégoûtée. Elle laisse une légère pellicule de teinte, enfin de crème qui s'assèche. Alors, est-ce que je fais bien de mettre la petite poudre ensuite et je devrais pas plutôt attendre que la crème soit bien posée? Parce qu'on voit des dépôts de matière sur le visage, c'est très moche. Ça, je ne supporte pas. C'est comme les fonds de teint crème qui laissent des dépôts et que ça ne s'unifie pas avec le teint. C'est très très moche. Ah, je suis dégoûtée. Ah là, je suis dégoûtée si c'est ça. J'étais tellement contente de ma trouvaille. Est-ce que c'est le fait que ma peau ait changé ces derniers jours par rapport à la dernière fois où j'ai pu le mettre? C'est fort possible. Il faut faire attention à tous ces petits détails parce que, en fonction de vos hormones, mesdames, votre peau change. Et moi, je sais que quand je suis sur une période rouge, hein, n'est-ce pas, je fais beaucoup plus de sébum. Donc, est-ce que c'est pas ça qui m'empêche là concrètement que mon maquillage se fixe correctement? Je pense que oui. Donc, je vais prendre simplement ça et je vais venir tapoter déjà pour voir. Oh là, il faut que je m'arrange. Ça, c'est les joies des... Mais bon, là, je viens de... Ça y est, j'ai enlevé le petit truc que j'avais dans les yeux qui me gênait. Bon, ouais. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas ouf. Hein. Ah, je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est mieux que rien. Hein, on va la laisser comme ça. Donc, je vais voir. Je vais voir ces prochains jours comment ma peau réagit à l'application de cette crème teintée. Et je vais peut-être éviter de mettre une poudre minérale derrière. Je sais pas, est-ce que ça a joué? Du coup, ça a un petit peu empêché la crème de faire sa vie. Et ça l'a... Ah là là, c'est... Hey, franchement, quand on fait attention à tous ces petits détails, on n'a pas fini de se prendre la tête, en fait. Et puis moi, une fois que je sais quelque chose, je ne peux pas me le retirer de la tête. Il faut que je trouve la solution, voilà. J'aime me maquiller, mais vous voyez que ça fasse pas sale derrière. J'aime pas quand il y a des petits... On voit la texture de la crème qui reste sur la peau. Je trouve ça mais très très moche. Et c'est pour ça que, il fut un temps, je n'arrivais tellement pas à trouver bonheur au niveau des fonds de teint, même en hiver, etc., que je ne me maquillais plus la peau. J'étais dégoûtée, écœurée par le make-up. Et comme ma peau en plus change avec l'âge, bah forcément, on ne peut plus mettre n'importe quel fond de teint sur la peau quand on commence à avoir des petites ridules, etc., etc. Sinon, ça marque encore plus, etc., etc. Donc, voilà quoi. Bref, hein. Vous me direz, c'est pas la fin du monde, hein. On parle de make-up, il y a des choses plus graves dans la vie. Vous êtes d'accord? Donc c'est pour ça que moi, quand ça me saoule, je fais une pause, je mets plus de maquillage, et puis voilà. Jusqu'à ce que bah voilà, je tombe sur la bonne occasion. Hein. Je me prends pas la tête. Je suis à l'aise hein, avec le fait d'être no make-up. Totalement à l'aise. Étant plus jeune, c'était pas forcément le cas. Hein. J'avais un manque de confiance en moi qui faisait que pour moi, si je n'étais pas apprêtée nickel, voilà, sans la petite imperfection. Si j'avais une petite imperfection ou quoi, ça c'était catastrophe. Non, c'est fini tout ça. Hein. Bon après, il y a l'âge qui fait que... Hein. On se prend moins la tête, encore plus quand on est maman. Hein. Les priorités sont plus les mêmes. On est là, on est moins à se regarder le nombril, hein, en se disant que tout le monde va avoir le petit bouton, même si à l'époque c'était le cas, hein, parce que les jeunes ils sont tellement affreux entre eux qu'ils savent vous dire quand vous avez un petit bouton. Ouais, et alors c'est un peu la vie, mec. Tant mieux si t'en as pas. J'en avais un, il était affreux pour ça. Chaque fois qu'on se voyait, il fallait qu'il mette le doigt sur ce qu'il estimait être un défaut.
Et pour moi, c'était un pote à l'époque. J'avais pas conscience de ces choses-là. Donc, du coup, j'étais gênée. Ah ouais, j'ai un bouton. Voilà, la honte. Non, en fait, c'est pas la honte. C'est toi, mec. T'es affreux, en fait. T'es pas pote, tu m'aimes pas parce que t'es sans arrêt en train me- de viser ce que tu estimes être des défauts, déjà, de base. Ce que tu estimes être des défauts. Ah, il y a des mecs qui sont affreux pour ça. Moi, à l'époque, j'étais plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes. Et les femmes, malheureusement, sur celles que j'ai côtoyées, beaucoup étaient jalouses. Ça, c'est pareil, j'ai mis un temps à me rendre compte que le comportement qu'elles avaient était nocif pour moi. Donc moi, du coup, je me rabaissais. Je me rabaissais parce que je comprenais pas pourquoi elles réagissaient comme ça avec moi. Donc du coup, j'avais tendance à voilà, me rendre plus petite pour qu'elle elle puisse... vous voyez? Non, en fait... Ah, c'est un long cheminement, hein, ces choses-là, quand on veut travailler sur notre confiance en nous et comprendre comment on fonctionne, etc. Moi, je suis la petite fille gentille qui, voilà, qui peut dire trop rien pendant un temps, mais par contre, à un moment donné, quand vous dépassez les limites, ouh, là, je me montre plus. Et donc, du coup, j'étais la petite fille gentille, et quand j'ouvrais ma bouche, c'était moi la méchante. Alors que je m'en prenais plein la gueule tout ce temps. Le temps où j'étais la petite fille gentille et que je disais rien. Et après, les gens, ils retournent la situation contre vous. Hein? C'est tellement facile de pas assumer qu'on est des mauvais dans l'histoire. Il y a peut-être des personnes de mon passé qui se reconnaîtront, hein, ceux qui me suivent en loose day. Même encore au jour d'aujourd'hui. Hein. Tellement plus facile de fuir et de se faire passer pour la petite victime quand on en met plein la gueule à une personne et pas assumer derrière. Ah non, moi j'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bien sûr. Par contre, ça kiffe hein, quand on rabaisse les autres et qu'on se sent un peu, comment dire, avoir le pouvoir, mais t'as le pouvoir de rien du tout en fait, c'est ça que tu comprends pas. C'est juste, tu montres ta vraie personnalité qui est juste une grosse personnalité de, voilà. Mais je retiens, je pèse mes mots parce que je ne me rabaisse pas à leur niveau. Et ça, aujourd'hui, je l'ai compris. Vous voyez? Je ne me rabaisse pas à leur niveau. Je leur donnerai plus de pouvoir, là. Justement. Allez. Du coup, je me suis lavé les cheveux avant-hier. Mais étant dans la zone blanche, n'est-ce pas? Les cheveux, ça y est, montre. C'est pas mes cheveux, c'est mon fil chevelu qui graisse plus vite. Plus rapidement que d'habitude. C'est comme un truc, en fait, j'ai mis du temps à comprendre. J'étais très observatrice des gens, mais les gens qui étaient attirés par moi, c'était tout le temps des langues de... Oh, disons-le clairement, des langues de PTE, quoi. Il fallait tout le temps qu'elles parlent sur les autres, parce qu'elles étaient meilleures que les autres, hein, à leurs yeux. Et moi, en fait, ça m'amusait pas, parce que j'aime pas... voilà, je suis pas le genre de personne qui aime faire souffrir les autres, hein, donc je vois pas l'intérêt, en fait, de dire des méchancetés sur les autres. Et... mais je comprenais pas pourquoi à chaque fois ces gens-là venaient vers moi. Et je sais plus où je voulais en venir. Enfin bref.
Voilà. Mais oui, là où vous êtes, si vous êtes une personne qui me regardait et qui n'aimait pas hein, non plus, parce que vous savez que bah, ça fait mal à la personne qui peut recevoir ces critiques, hein, si elle n'a pas cette force de caractère à l'intérieur de se dire qu'au final, ça ne la touchera pas. Ne vous mettez jamais au niveau de ce genre de personnes-là, sous prétexte que c'est normal, que tout le monde parle, que tout le monde critique, tout le monde donne son avis. Il y a critique et critique. Il y a critique constructive et il y a critique malsaine. Voilà. Donc moi, je ne tolère plus aucune critique malsaine. Ça fait pas grandir, hein, ce genre de choses. Hop. Voilà, voilà. Donc, personnellement, moi, voilà, je préfère travailler sur ma propre image en restant fidèle à mes convictions et à mes... comment on appelle ça? Ce mot, je peux le dire 10 000 fois en une journée, et là, aujourd'hui, j'arrive pas à vous le sortir. À mes valeurs, hein, je ne supporte pas voilà, qu'une personne ait des propos rabaissants, humiliants, enfin, bref, voilà. Mais voilà, si vous êtes ce genre de personne aussi, être comme moi et qui a eu énormément de propos rabaissants et humiliants dans sa vie, mais qui n'arrivait pas à prendre le dessus, ce n'est pas une faiblesse que de ne pas renvoyer la balle à la personne qui est en face de vous. Bien au contraire. Restez fidèle à vous-même et dites-vous bien que cette personne, c'est elle qui a un gros problème en fait. Parce qu'elle cherche à se glorifier en voulant le malheur des autres. Voilà. C'est elle qui a un gros souci. Donc ne rentrez pas dans ces jeux malsains en fait. Sous prétexte que voilà, c'est des amis ou quoi. Okay. Rendez-vous compte de leur comportement en fait. Et éloignez-vous de ce genre de personnes. Je vous assure que vous vous en sortirez gagnant et avec un mieux-être incontestable. Moi, je supporte plus ce genre de personnes. Pour moi, c'est fini. Fini. Je ne les veux plus dans ma vie. Elles ne m'apportent rien du tout de bon. Donc, à quoi bon les garder dans ma vie? J'ai du coup refait ma petite queue de cheval comme une cruche sans mettre mes petits produits. Donc c'est pas grave, je vais juste mettre aujourd'hui ma petite crème sans rachage réparateur renforçant les dommages de mes petits cheveux qui sont tout doux, tout beaux. C'est tellement un régal. Tout souple. Ces crèmes, que ce soit n'importe quelle crème chez Monat, ne graisse pas, n'alourdit pas aux cheveux. Et voilà, c'est pépite parce qu'elle vous rend vos cheveux en bonne santé, elle vous permet de vieillir en bonne santé. Hein? Tel est le but de Monat, hein, la ligne conductrice, c'est de vous permettre de vieillir en bonne santé. Et oui, qu'importe l'âge que vous avez, et qui, voilà, l'âge que vous avez là en utilisant ces produits, sachez que elle vous fera beaucoup de bien sur les futurs maux peut-être que vous auriez pu avoir si vous n'utilisiez pas ces produits. Voilà, je n'ai pas mis mon petit sérum de pouce, du coup je le mettrai ce soir, c'est pas grave, gentiment. Et j'ai fini ma petite routine, voilà, j'ai beaucoup papoté, de tout et de rien. Mais ça fait du bien aussi. Sachez que vous avez l'offre du mois, donc n'hésitez pas à regarder dans la description et encore une fois dans ma story. J'ai même épinglé l'offre du mois. À chaque fois maintenant, j'ai pris la décision, tous les débuts de mois, je vous mets l'offre du mois épinglée là dans mon contenu sur Insta si vous ne regardez pas mes stories. Le mois se finit bientôt, voilà. Vous avez
vous avez loupé l'offre là pour la fête des mères qui était ultra canon. Je ne pense pas qu'il y aura d'offres dans ces prochains jours. Voilà. D'autres offres. Donc là, comptez sur concrètement voilà, le produit du mois qui est offert à un prix réduit et comptez voilà, sur les prix, les réductions que vous pouvez avoir en tant que client VIP. Voilà, là par exemple la gamme qui vient de sortir antifreeze était à prix ultra réduit le temps de l'offre hein, jusqu'à ce matin. Vous pouviez l'avoir en combo du coup à prix ultra intéressant. Là maintenant vous pouvez acheter les produits séparément. Voilà. Mais si vous voulez souhaiter avoir quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à vous inscrire en tant que client VIP, tout en sachant que dorénavant, le programme VIP est offert. C'est 0 € pour pouvoir l'intégrer et vous permet d'avoir voilà, énormément d'avantages au-delà de ces réductions hein, que vous avez quand vous créez votre panier. Vous avez, je le redis et le redis, à partir de 70 € d'achat, vous avez le frais de port offert. Vous avez la possibilité qu'on programme vos prochaines commandes avec des rappels, donc il n'y a aucune obligation. À partir du moment où vous recevez le rappel, vous êtes OK, la commande part, vous n'êtes pas OK, vous avez, vous, la main sur votre compte client et vous retardez autant que vous le voulez votre commande. Voilà. Ensuite, vous avez du coup, en tant que client VIP, des promos encore plus intéressantes sur les produits qui sortent, donc des promos sur les promos. Voilà, autant vous dire que c'est pépite. Si ça vous intéresse, vous avez tout sur le site hein, qui est vraiment ultra simple à comprendre. Autrement, si vous souhaitez d'abord on travaille en amont vos routines, les produits qui vous sont destinés, n'est-ce pas, à vous rendre encore plus belle ou plus beau, eh ben, on peut voir ça ensemble. Je vous fais remplir un petit questionnaire, je cible vos besoins, votre problématique, etc. etc. Excusez-moi. Et voilà, on travaille tout ça ensemble. Et vous prenez les produits, voilà, dans la boutique en suivant, mais vous savez où vous allez, quoi, en fait. Et ce qui vous est vraiment, ce qui vous sera approprié en fonction de ce que vous rencontrez comme problématique, ou pas, d'ailleurs. Mais si vous avez les cheveux colorés, il faudra plus s'orienter vers un type de produit qu'un autre. Si vous avez les cheveux plus fins, ou ouais, tout ça, faut le calculer parce que tous les produits peuvent être top hein, pour vos cheveux, mais peuvent du coup aussi, par exemple, si vous prenez un produit pour cheveux épais, alors vous avez les cheveux hyper fins, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez avoir, même si ils seront toujours meilleurs qu'un shampoing cracra hein, dans leur utilisation, mais les résultats ne sont pas optimum, quoi. Dans le sens où voilà, vous avez vraiment besoin de ne pas alourdir plus votre cheveu, etc. Mais voilà, c'est vraiment pour ces genres de petits détails-là. Quoi qu'il en soit, vous savez me contacter en MP. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis tout vite pour un prochain live. Voilà, bisous bisous.